Ben, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes trois. Marie-Odile avec vous pour une nouvelle émission en direct. Et je suis en compagnie ce soir de David d'un côté et d'Élodie de l'autre. Hello. Tout sourire, nos amis forêt de Vouvant-Mervent qui sont venus jusqu'à l'Olivry pour jardiner un peu cet après-midi et pour mettre en circulation des énergies qui pouvaient être bloquées chez les uns et chez les autres dès ce matin. Et voilà que nous avons donc œuvré à l'avancement de notre unification et que chacun de nous a mis au pot commun de l'humanité ce qui s'est libéré. En ce qui me concerne, moi, aujourd'hui, j'ai dû faire face à des fuites d'eau. Plusieurs jours que j'avais une petite fuite d'eau sous l'évier et une grosse fuite d'eau a été découverte au compteur à eau. Et donc ça, c'était vraiment intéressant de voir comment la pression que je vivais depuis quelques jours s'est traduite dans le visible avec cette fuite d'eau. Et j'ai pu faire l'expérience aussi de la perfection de la résolution du problème parce que j'ai appelé un plombier que je ne connaissais pas dans ma campagne là et le plombier m'a dit demain. Bon, j'ai dit d'accord et j'ai senti qu'il avait envie de me faire plaisir, le plombier. C'était juste génial parce qu'il m'a rappelé 5 minutes après pour me dire on arrive maintenant. Et en fait l'affaire a été réglée avec juste l'installation d'un joint sur le compteur là. Ça a été fait en 5 minutes. Donc voilà, et je trouve que c'est absolument parfait parce que mes deux amis m'ont aidé à mettre en lumière le processus intérieur que je vivais et qui était révélé dans la matière par cette question des fuites d'eau. Donc merci David, merci Élodie de m'avoir accompagnée. Et vous alors, c'était quoi votre actualité? Allez, pendant que vous réfléchissez, je dis bonjour à quelques personnes qui sont là. Allez, bonjour tous ceux qui se sont présentés. Voilà, Chantal, Martine, Cathy, Sophie, Marie-France, Francisca, Claire, Félicité, Christine, François, Francisca, Cap-Vert. Alors, il y a une question sur Cap-Vert et Cap-Verdienne. Ça, c'est une petite discussion entre participants à l'Assemblée. C'est génial, j'aime bien. Odile, bonsoir. Marielle, bonsoir. Adèle, Adèle, tiens, j'ai pas l'habitude de voir ton nom. Je te souhaite la bienvenue si tu es nouvelle. Valérie, que je connais. Jules, bonsoir. Donc, de Nathalie et Jules, amis de Martine Obino. Eh bien, bienvenue, super. Nous sommes dans le Morbihan. Eh bien, génial. Je vais aller bientôt dans le Morbihan. En novembre, je vais aller faire un séminaire dans le Morbihan à l'invitation de Elisabeth, qui est là peut-être aussi en direct ce soir, je ne sais pas, mais qui est là de temps en temps et qui de toute façon écoute en différé. Donc ça, je vous en dirai plus, mais c'est autour du 10 novembre, 10-11 novembre. Donc un séminaire dans le Morbihan, je le dis déjà, hein, comme ça, qu'on se le dise. Super. Sylviane, bonsoir. Fabienne, Lydia, Valérie. J'irai peut-être faire un séminaire à Tenerife, mais pas tout à fait tout de suite. Donc, Mariam, Brigitte, Catherine, Adèle, une nouvelle, merci. Super, bienvenue Adèle. Muriel, Isabelle, belle transfiguration depuis ta canalisation d'hier. Oui, magnifique, c'est super. Nadia, génial. Josiane, ouais, vous êtes nombreux. Vanina, coucou Vanina en Corse. Sarah, Vianney, c'est Fanchon en fait. Vianney et Fanchon peut-être, les deux. Marie, Florence. Pendant ce temps-là, vous arrivez, hein, c'est génial. Hein. Mais c'est impressionnant, de voir ce défilement. Ouais. Parce que bon, je suis venue plusieurs fois témoigner dans l'évidence, Marie-Odile, et là, c'est la première fois que je participe en direct à voir tout ce défilement. Ouais. Et moi, ça te fait quoi? Je suis focalisée du coup sur ça m'attire. Ouais, c'est ça. Ok. Bon, il y a plein de gens que tu connais, hein, mais il y a plein de gens qu'on ne connaît pas encore et c'est absolument génial. Je souhaite vraiment une très très belle bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui nous écoutent en différé aussi, parce que il y a maintenant beaucoup d'audience sur les vidéos et je suis très heureuse de ça. C'est le moment du Christ. Je voudrais dire à quel point je sais que l'aimantation se fait par phénomène de résonance. C'est-à-dire que les personnes qui sont attirées vers cette antenne sont des personnes qui aspirent à l'unification entre leur je et leur je suis, des personnes qui aspirent à vivre le Christ dans leur chair. C'est-à-dire non pas par une crucifixion du corps de chair, mais plus exactement par une adaptation de la personnalité
à notre je suis, au je suis, à l'être spirituel que nous sommes. Super, vraiment, c'est ça, la mort qui permet la résurrection n'est plus la mort du corps de chair, mais bien la mort de l'identification à l'humain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de dire encore très fort. Et c'est le propos de ce que je porte, de ce que le monde spirituel me demande de transmettre ici à la terre, de ce que mon je suis me demande de transmettre dans cette incarnation. C'est absolument certain pour moi que c'est ce que je suis venue faire sur cette terre. Je suis venue apporter le message de l'unité entre l'homme et l'esprit. Je suis venue apporter le message de la désidentification à l'humain pour que l'être divin que nous sommes puisse vivre dans cette incarnation, sur cette terre, à partir de ce que nous sommes dès maintenant. Donc, c'est vraiment formidable. Ah, je vois que Alain est revenu. J'ai beaucoup aimé dans notre interaction hier. Alain, merci d'être là de nouveau. Bon, je vois que on va voir, hein, peut-être on parlera des choses qui te posent question. J'aime beaucoup toutes ces questions. Bonsoir Yvette, bonsoir Valérie, bonsoir Agnès qui nous salue. Et justement, je vais commencer cette émission. Je vous donnerai la parole après, mes amis. Si je vous ai posé une question, il faut quand même que je vous laisse y répondre. Alors, Bon, moi, en une phrase résumée, ça me parle bien quand tu dis cette désidentification à l'humain, parce que moi, la thématique aujourd'hui, c'était d'arrêter de chercher une référence extérieure à moi. Et je suis dans un balancier, soit l'identification à l'enfant que je suis et j'ai l'autorité avec mes parents de chair, et dans l'autre balancier, c'est la projection que je peux faire sur toi comment je vais dire ça, de mère spirituelle, qui est donc à l'opposé de mon éducation, qui était une vision matérialiste, et toi, en fait, tu représentes la vision spirituelle. Mais tout ça, c'est toujours des références à l'extérieur de moi, et je suis vraiment invitée à être ma propre référence, une phrase qu'aime beaucoup Michael. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, mon actualité, c'est de revisiter ça et de vraiment être ma propre référence. C'est ça, c'est-à-dire donc plus d'autorité à l'extérieur, plus de parole qui fait autorité sur toi, mais bien l'écoute de toi, et en allant chercher les paroles à l'extérieur, parce qu'il n'y a pas de raison de se couper ça, savoir ce qui te correspond et faire ta propre Bible, en fait, hein, de tout ça. C'était magnifique, parce que l'image que tu m'as donnée, c'est que, effectivement, par exemple, en parlant de toi, tu m'apportes différents bagages. Voilà, plein de personnes m'apportent différents bagages, mais que je ne confonde pas donc les bagages et celui qui donne les bagages. Et moi, ma tendance, c'est de fusionner. C'est ça. Et donc, de vraiment maintenant voir avec ma propre référence quel bagage je garde et quel bagage. Qu'est-ce qui te correspond? Et pour ça, il faut sentir ta propre substance, ta propre consistance, en fait. Hein. Je vais tout de suite faire écho à la demande d'Alain. J'ai un petit faible pour tes questions, Alain. Donc, j'ai un faible pour toutes les questions, à vrai dire. Hein. Tout ce qui me permet de m'exprimer, moi, j'adore. Donc, Alain, tu dis, que penses-tu de la fameuse phrase de Saint Irénée, « Dieu s'est fait homme afin que l'homme devienne Dieu ». Eh bien, figure-toi, Alain, que je suis entièrement d'accord avec Saint Irénée. Et d'ailleurs, si j'ai tant été en résonance avec Maurice Zindel quand je l'ai rencontré par son travail, par ce qu'il a exprimé, c'est parce qu'il dit exactement ça aussi. Il dit que en fait, Dieu attend que l'homme le fasse vivre en réalité. Et moi, je suis totalement d'accord avec ça, que en fait, le divin que nous sommes s'est manifesté pour que cette manifestation se souvienne qu'elle est Dieu. Et c'est exactement ce que dit Saint Irénée. Moi, je ne connaissais pas la phrase de Saint Irénée, mais moi, j'adhère totalement à ça. Donc, c'est tout ce courant là de Teilhard de Chardin. Si on prend les mystiques catholiques, on va retrouver ça chez Teilhard de Chardin, on va retrouver ça chez Maurice Zindel. Et moi, je suis tout à fait en phase avec ça. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir ça. Élodie, tu rayonnes, te dit Sophie.
Merci, Sophie. Hein allez, prends un peu de... allez. Comme ça, ton propre rayonnement va pouvoir s'exprimer totalement. Alors, et toi, David? Alors, et moi, David, c'est toi. C'est moi, effectivement. C'est toi. Eh bien, je sens pas mal d'intensité. Là, toute ma journée, comment je pourrais dire en 2 mots aussi bon, la question de l'identification à ma légende humaine, ça me parle beaucoup. Donc, mourir à l'identification à la légende humaine. Et peut-être un aspect de moi qui se déporte, on va dire, sur l'extérieur pour répondre à des besoins extérieurs à moi et qui ne sont plus en phase avec mon propre ressenti personnel. Et soit je réponds à des besoins pour faire plaisir, pour être aimé, pour exister au travers le regard de l'autre ou ce que je projette attendre de l'autre en tout cas. Mais donc ça, c'est une structure que je connais bien de ma construction et qui est relativement active en ce moment. Et donc ça fait toucher des états un peu liés à la dépendance, à cette posture là, on va dire, une posture qui est, on pourrait dire, dans laquelle je peux développer une forme de dépendance à l'extérieur. Et je peux dire ça comme ça peut-être. Si c'est clair, ça fait sens. Ouais. Je peux dire que là, tout à l'heure, j'ai écrit donc la présentation de cette émission et j'ai posé noir sur blanc la décision que j'ai prise aujourd'hui grâce à ma fuite d'eau, grâce à votre aide, donc de ne plus répondre de façon systématique, en tout cas individuelle, aux commentaires et aux mails parce que j'ai presque la nausée dès que j'arrive sur l'ordinateur et que je vois tout ça à faire, j'y arrive pas. Et même si je commence tôt le matin et que je finis à 2h du matin, j'y arrive plus. Et donc là, je vois bien que pour que ma vie soit de nouveau simple et joyeuse, donc ce que je suis m'invite à faire, j'avais une décision humaine à prendre et qui était difficile à prendre parce que j'ai compris qu'elle correspondait à une désobéissance totale à ce que mes parents de chair m'ont inculqué, m'ont fait croire et de ce que j'avais pris d'eux. Et c'est ce que tu disais, l'autorité parentale et faire plaisir aux autres. Ça, moi, je suis entre vous deux, là, je suis en plein dedans. Et tout à l'heure, j'ai pris la décision vraiment à l'intérieur de moi. On était en train de discuter. Et puis, après, je suis allée me poser sur l'ordinateur pour écrire, pour présenter. Et donc là, j'ai écrit pour rendre publique ma décision. Et en prévision de l'annoncer aussi ce soir, là, en début d'émission. Et là, j'ai dit, je vais mourir. Et je dis, mais enfin, quand même, Marie-Odile, t'es pas là à l'article de la mort parce que tu décides de pas répondre à 2 mails quand même. Eh ben, évidemment que c'est quand même une mort parce que c'est la mort à la petite fille identifiée, c'est une mort à une image, à quelque chose qui s'est incrusté en moi. Et j'ai la sensation que si je désobéis à cette injonction parentale, eh ben, je vais être condamnée à mort. Je passe sur l'échafaud. Exactement. Et c'est ça que tu veux dire. Moi, je sens ça exactement. Mais c'est vraiment la sensation intérieure. Je vais mourir si je change de posture. Et voilà, ce qui est peut-être que j'ai identifié aussi, c'est que mais ça, c'est très propre aussi à ce que j'ai pu entendre dans ma famille. C'est-à-dire que au niveau du méchage, par exemple, je vais prendre un exemple. Vis ta vie. Ma mère me dirait, vis ta vie, mon fils. Hein. Moi, ce que je veux, c'est vis ta vie. Et en même temps, j'entends surtout reste près de moi. Et donc, il y a ce double paradoxe. Et ça, c'est juste, ça me rend dingue parce que en fait, j'ai mis du temps. J'ai mis du temps à identifier ce double langage, ou parfois triple langage, mais au moins double. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup, c'est presque schizophrénique en moi, parce que je n'arrive pas à mettre de l'ordre dans ces messages paradoxaux. Ouais, en analyse transactionnelle, on appelle ça l'injonction paradoxale. C'est-à-dire qu'on a 2 ordres contradictoires et on ne peut que désobéir, en fait. C'est ça. Ouais, ça, c'est quelque chose, ça. Ouais, donc c'est intéressant. Hein. Donc oui, alors j'ai une bonne nouvelle, David. C'est vrai, c'est mortel. Parce que c'est vrai, la véritable mort, c'est celle-là. C'est pas celle du corps. Celle du corps, c'est celle qu'on a mise en scène dans notre légende humaine, mais celle qui va devenir tendance aujourd'hui, c'est justement pas celle du corps. Et c'est pas parce qu'on va être transhumaniste, parce que ça, pas du tout, il n'en est pas question, mais c'est parce que mon corps
est en train de devenir l'expression fidèle de ce que je suis de toute éternité. Et pour que ce corps soit l'expression fidèle de ce que je suis de toute éternité, il y a lieu que je fasse mourir la personnalité, que je fasse mourir l'identité. C'est pas la personnalité dans son entier, c'est l'identification à l'humain que j'ai été. Et d'ailleurs, je dis quand j'allais répondre à quelques questions que j'ai rencontrées sur vos magnifiques commentaires auxquels je ne vais plus répondre individuellement mais collectivement. Eh bien, il y a une personne qui me disait, mais vous manquez totalement d'humilité en vous prétendant être Dieu. Et je lui dis, pour moi, c'est absolument l'inverse. Ce qui est l'orgueil total, c'est de me prendre pour une humaine et justement de mettre le divin au second plan. Or, ce qu'il y a lieu de faire mourir, c'est cette identification à l'humain qui nous rend orgueilleux, justement, qui nous fait manquer totalement d'humilité et qui nous fait qui nous fait croire que tu serais un homme, que je serais une femme, qui nous ferait croire que tu es la fille de Maurice et de Anne-Marie, qui te fait croire que moi je suis la fille de Jacques et Germaine. Eh bien, pas du tout. Je suis ce que je suis. D'ailleurs, tiens, on va le dire. Voilà. Voilà, on va le dire. Je suis ce que je suis. Et je sens la joie arriver en moi. C'est pas arriver. Je prends conscience de la joie qui est en moi. C'est ça. Je prends conscience de la plénitude que je suis procure dès que je lui laisse la place, que je le ressens, dès que j'accueille l'onde qui se propage depuis mon être suprême, depuis l'information divine que je suis. Je suis ce que je suis. Je suis présence divine. Je suis amour. Je suis lumière. Je suis énergie. Je suis vibration. Et je nage dans le mouvement de la vie. Ici et maintenant dans ce corps, je suis ce que je suis. Par je, qui porte le libre arbitre, donné par je suis, pour l'expérience terrestre dans l'humanité. Ma personnalité se met totalement au service de l'esprit. Ainsi, je meurs à mon identité humaine pour retrouver maintenant l'identité absolue, celle de l'esprit que je suis, celle du Dieu que je suis. Là, en cet instant, je suis manifestation du principe créateur. Je suis pure information de la source. Je me sais entourée de pure information de la source que sont mes frères et mes sœurs de la terre. Ensemble, nous pouvons nous reconnaître. Dans la vérité de l'esprit que nous sommes. Nous pouvons accéder à la vérité. Une. La vérité qui dit « Je suis esprit ». Je suis divinité manifestée. Je suis sur la terre
pour que vive le divin dans ma chair. Par le Christ, je réunis la matière et l'esprit. Par le Christ, je vis l'unité. De l'humanité et de la divinité. Je perçois une grande réunion d'êtres qui sont venus sur la terre autrefois, qui nous ont précédés et qui ont ouvert le chemin pour que nous, aujourd'hui, nous fassions vivre le divin humain, cette nouvelle espèce humaine qui unifie lumière et matière, qui fait se combiner l'onde et la particule. Je sens notamment la présence de Sri Aurobindo, de sa compagne Mira Alfassa, Satprem, mais je sens aussi la présence de Bouddha, la présence de Jésus, Yeshua, la présence de l'entité spirituelle de Marie, qui a reçu en elle la conscience de la terre, pour accueillir l'être qui allait porter dans sa chair la conscience solaire. Je sens la présence de l'archange Michael et au-dessus de toute cette assemblée, je reçois l'information de Melchisédek. La joie règne, la légèreté, la simplicité. Nous sommes ensemble dans une ambiance fraternelle. Humain, divinité manifestée, être subtil qui continue d'accompagner l'humanité, être subtil, rester dans le plan subtil. Tous, nous sommes réunis. Plus aucune différence n'est visible, puisque notre réunion est possible par l'élévation de notre fréquence sur la Terre et la conscience « je suis » en chacun de nous. Melchisédek nous propose de nous laisser imprégner de notre divine présence. Chacun reçoit de son propre être suprême les ondes qui lui correspondent. En intensité adaptée à chacun. Dans le corps, selon un circuit qui correspond à chacun et qui guérit
ce qui a besoin de l'être. Tout peut s'ouvrir en nous. Tout peut s'offrir à l'assemblée. Et chaque offrande individuelle renforce l'être que nous sommes. Plus nous donnons, plus notre consistance est perceptible. Plus nous communions, plus la perception de l'être unique que nous sommes est accessible. Plus nous nourrissons la fraternité, le collectif, plus nous sommes renforcés dans notre substance subtile, dans notre identité divine. Chacun de nous est porteur d'un flambeau unique, du feu de l'esprit, que nous sommes chacun fiers de représenter, de manifester, de faire vivre ici sur la terre. Le feu de l'esprit habite toutes celles et tous ceux qui disent oui à l'engagement de leur je suis. Nos êtres spirituels se sont engagés à venir sur la terre pour accomplir une expérience humaine qui permet de faire vivre le divin dans la matière, qui permet à l'esprit de retrouver ses droits dans la matière. Plus nous participons à l'œuvre collective, plus nous nous renforçons, plus nous nous reconnaissons dans ce que nous sommes. Et là, en cet instant, dans cette conscience de nous-mêmes, dans cette conscience de la fraternité que nous constituons, que nous nourrissons, nous pouvons émettre autour de nous, dans l'ensemble de l'humanité, l'information que nous vivons, car ce que notre conscience du moment vit est notre information divine. Et la guérison que nous sommes venus apporter à l'humanité consiste à réveiller la mémoire de la divinité de chaque être humain, de chaque être porteur d'un je. Et là, nous qui sommes dans la conscience de notre nature divine,